Et nous sommes avec Jocelyn Diria. Bonjour d'abord et bienvenue sur ce plateau. C'est quoi la notion de l'État? On entend souvent un rappel. Est-ce qu'on connaît la notion de l'État? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que la notion de l'État exactement? Ici au Tchad, la plupart du temps, les gens confondent l'État avec l'autorité. Donc on a tendance à dire Hakuma. Donc c'est pour désigner les autorités. Or l'État, c'est une personne de droit public dotée d'une souveraineté. L'État est formé d'une population qui vit sur un territoire déterminé, mais reconnu par la communauté internationale. Nous avons des entités comme le Somaliland aujourd'hui, qui est composé d'un territoire, d'une population, d'un pouvoir exécutif et tout ce qui va avec la monnaie, mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Donc, c'est en grosso modo ça un État. Voilà. Mais c'est peut-être l'ensemble de tout, hein, l'ensemble de voilà, la population, il faut dire également le texte, la constitution, voilà tout ce qui compose vraiment un pays, s'il faut le dire, ou bien c'est quoi la différence? Oui, c'est ça, parce que la constitution est ce qui donne à l'État sa souveraineté, parce qu'un État, on ne peut pas dire qu'il existe un État souverain sans constitution. Donc, c'est... D'abord, la Constitution, il y a les textes. Nous avons la Constitution qui organise les pouvoirs de l'État, nous avons les institutions de l'État, nous avons les droits et devoirs des citoyens et toute autre, comment dirais-je, considération qui puisse vraiment animer la vie de l'État. Donc, la Constitution ici n'est qu'une partie. C'est-à-dire que c'est le texte de base, c'est le contrat social, comme le dit Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que nous nous accordons sur ces principes-là, nous nous accordons de nous organiser de telle manière, nous accordons de donner tel pouvoir à telle institution, tel pouvoir à tel organe. Vous savez, en 1655, le roi Louis XIV avait dit « l'État c'est moi ». Entre-temps, l'État s'était incarné en une personne, donc c'était le roi qui représentait l'État. Puis après, avec la Révolution française de 1789, il y a eu l'avènement de ce qu'on peut appeler la démocratie, donc le pouvoir du peuple par le peuple. Et après, il y a eu une scission entre la personne physique qui incarne maintenant la personne morale. Donc désormais, on dit que l'État n'est plus le roi, mais l'État, c'est une institution qui est incarnée par des personnes élues, pour la plupart. Mais il y a aussi, aujourd'hui nous avons le royaume par exemple du Maroc ou le royaume des Pays-Bas qui sont des démocraties, mais c'est des démocraties constitutionnelles. Parce que oui, il y a un pouvoir qui organise comment dirais-je, il y a une constitution qui organise le pouvoir du roi qui est la plupart du temps symbolique, mais les représentants élus du peuple jouent un grand rôle. Donc, voici un peu... Monsieur Jocelyn, tu permets, Nasraldine, très rapidement. Nous, on a l'habitude de dire l'État ne fait pas ceci. L'État, c'est-à-dire qu'on renvoie la responsabilité à l'État. Est-ce que dans ce cas, c'est un abus de langage ou on est libre de le dire? Ça dépend des cas. Parce que, vous savez, l'État est le garant du bien-être, de la protection, c'est-à-dire quoi? Les gens se sont assis et ils disent, bon, nous voulons la protection, nous voulons une personne qui nous protège, nous voulons une personne qui puisse jouer, par exemple, le médiateur, régler les problèmes, nous voulons une personne qui parle en notre nom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise et on s'assied et on s'accorde sur les principes. Donc, c'est tout ça là qui rentre dans la Constitution et qui donne à l'État toute sa valeur, toute sa force. Donc maintenant, lorsqu'on dit que l'État a fait ceci, l'État n'a pas fait cela, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a dans certains domaines comme la sécurité, l'État a ses responsabilités. La protection des droits fondamentaux, par exemple. L'État a ses responsabilités dans plusieurs domaines qui sont déjà circonscrits dans la Constitution. Mais des fois aussi, c'est un abus de langage parce que il y a des domaines où le citoyen lui-même doit aussi agir. Par exemple, il y a des gens qui refusent de payer leurs impôts. Les taxes, les droits directs, indirects, tout ceci, les gens refusent parce que... Et ils viennent dire que non, l'État ne fait plus parce que... Mais si tu ne payes pas, comment est-ce que l'État peut agir conséquemment? Donc, il y a aussi, par exemple, la salubrité. Le citoyen viendra jeter de la poubelle, comment on dit, le contenu de sa poubelle sur la rue, les gens qui versent de l'eau sale dans la rue comme ça, avec les arêtes de poissons.
et dire qu'après, quand il y a une petite pluie, le choléra et tout ça, dire que c'est la responsabilité de l'État, non. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas respecté leur engagement, parce que si on a accepté de vivre dans un territoire donné, c'est qu'on a accepté également de protéger l'environnement, de faire tout... C'est pour ça qu'il parle de contrat social, c'est ça, ou ça n'intervient pas là. C'est ça. Monsieur Josselin, je vous trouve très intéressant et à ma droite, je vois Monsieur Sandima qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou vous regardez le jeune parler? Non, je ne regarde pas le jeune parler. Je suis très intéressé par le contenu de ce qu'il dit. Oui. Je sais qu'au Tchad, nous avons un grand effort à faire en ce qui concerne le changement de mentalité vis-à-vis de l'État, en ce qui concerne le changement de comportement même. Tout à l'heure, il a donné un exemple tout à fait simple et qui est très courant. On met la saleté dans la rue, les déchets domestiques dans la rue, ça c'est très courant. Je suis quelquefois en train de me demander quand est-ce que le Tchadien comprendra qu'on ne peut pas être dans son véhicule, manger de la banane et jeter la peau de banane dans la rue. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, peut-être les jeunes, mais nous sommes sur la pente descendante, c'est différent. Oui. Mais il faut peut-être continuer comme ça, inviter des personnalités pour qu'ils puissent vraiment faire passer le message, expliquer et également sensibiliser. Nous avons aussi sur le terrain des organisations de jeunes qui font vraiment un travail merveilleux. Dans mon quartier, par exemple, Monsieur Awalia, il y a des jeunes qui se sont organisés pour vider les poubelles et pour nettoyer les rues et curer les caniveaux. Donc ça, ce sont des actions citoyennes vraiment à saluer et à encourager. Donc voilà, c'est aussi pour dire que oui, le citoyen tchadien n'est pas absolument aussi irresponsable qu'on ne le pense. Aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, il y a une jeunesse consciente qui essaie de prendre les choses en main, qui essaie d'aller sur tous les terrains, même en ce qui concerne les droits fondamentaux, comme par exemple les droits des femmes. Nous avons une ligue tchadienne des droits des femmes. Maintenant, avant, il y avait les droits de l'homme de manière générale, mais maintenant, il y a ça. Bientôt, sûrement, une organisation qui sera spécifiquement basée sur le droit des personnes handicapées, après peut-être des enfants, après le droit de l'environnement. Donc, tout ceci commence à venir. Et toutes ces initiatives-là, nous tenons aujourd'hui, par le biais de l'ONAMA, à remercier tous ces jeunes-là qui font vraiment un travail remarquable sur le terrain. Alors, moi, je voulais revenir un peu en arrière, parce que vous avez, parlant de la notion de l'État, vous avez parlé du royaume. Quelle est la différence maintenant entre le royaume et puis un État? Quand on parle de royaume, on parle de monarchie. Et dans monarchie, il y a mono et archi. C'est-à-dire que c'est quoi? Un pouvoir dirigé par une seule personne. Donc c'est une seule personne qui incarne l'État, qui incarne l'autorité de l'État et qui a un pouvoir qui est dévolu, c'est-à-dire de père en fils. Ou bien par ordre de succession, de père à oncle ou quoi, mais c'est une seule famille qui dirige et qui dispose de tous les pouvoirs absolus. Et bon, ça c'était avant. Ça va être la chefferie ici? Oui, c'est un peu la chefferie, mais parachutée au niveau présidentiel, comme on le dit, pour que le citoyen puisse comprendre. Donc c'est qu'il y a une famille qui dirige, et si l'un des membres de cette famille dirige, automatiquement, il n'y a rien, automatiquement on choisit un autre membre, après c'est comme ça, et c'est pour jusqu'à ce qu'on brise cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monarchie. Par contre, la démocratie, ou ce qu'on appelle plus précisément la République, bon, il y a des monarchies républicaines, mais c'est quoi? C'est que le pouvoir est exercé par le peuple qui élit ses représentants. Donc, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de la République du Tchad, l'organisation des élections présidentielles. Donc, c'est le peuple qui choisit son représentant à travers le vote. Et dans certains États, comme par exemple le Nigeria, où la structure est plutôt fédérée et fédérale, donc ça veut dire qu'on élit les représentants au niveau fédéré, ensuite au niveau fédéral. Donc c'est le peuple qui exerce son pouvoir, contrairement à la monarchie où c'est une seule personne. Maintenant, il y a les cas des monarchies constitutionnelles où il y a toute une constitution qui détermine les pouvoirs du roi. Après, on donne une partie au peuple, parce qu'avant c'était absolu. Mais maintenant, on donne, donc ça dit que nous avons le Premier ministre qui exerce le rôle de ce que nous connaissons comme le président. C'est pourquoi on dit au Royaume-Uni le Premier ministre britannique, ou bien en Australie, et tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de composantes de l'État? C'est-à-dire? Il y a ce qu'on appelle les composantes de l'État.
En général, on pose cette question, on dit selon les composantes de l'État. Moi, j'ai envie de comprendre en fait. Bon, c'est un terme assez un peu vague. Vague, oui. Parce que quand on parle des composantes de l'État, est-ce qu'on veut parler du gouvernement? Est-ce qu'on veut parler des institutions? C'est ça. Est-ce qu'on veut passer les composantes de l'État? L'État est composé, comme on dit, de plusieurs choses. Oui. On peut parler de composantes de l'État quand on veut parler de l'Assemblée nationale. D'accord. Est-ce qu'on veut parler plus précisément du gouvernement? Est-ce qu'on veut parler plus précisément du pouvoir législatif? Parce qu'on a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif. Donc ce sont les pouvoirs qui régissent l'État. De manière générale, mais moi je trouve que c'est un peu assez vague et assez perdant. Oui. Parce que quand on parle des composantes de l'État, c'est comme on dit souvent, l'ordre vient d'en haut. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. Ça vient de qui exactement? Donc nous invitons effectivement nos autorités et surtout les politiciens qui essayent de nous perdre dans leur langage un peu mielleux et de nous dribbler. Et ils disent oui, les composantes de l'État, oui. Moi je suis désolé de le dire à nos autorités, mais c'est un terme assez vague qu'il faudrait arrêter. Il serait louable de dire que telle institution souhaite ceci, telle institution vous invite à cela. C'est plus précis, oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jocelyn Diria. Donc, vous êtes conseiller juridique. Merci d'être venu sur ce plateau.